Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HerEmotion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un spectre audio sur vos projets. Bien sûr, ce tuto est fait pour ceux qui ne connaissent pas du tout la technique. C'est très facile à faire, cependant, j'ai rajouté quelques subtilités avec des expressions pour rendre l'effet plus joli. Comme d'habitude, si vous appréciez ce tuto, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Ok, commençons tout de suite par créer notre composition. On va l'appeler en peut-être animation. Je sais pas, c'est pas une animation, mais on va dire audio. Vous la nommez comme vous voulez. 1920 par 1080. Je prends du 30 images par seconde et peut-être 20 secondes, histoire de vous faire voir. Mais vous pouvez prendre exactement la durée de votre musique. Mais après, c'est pour vous, ce sera peut-être beaucoup plus long à charger. Bref, on clique sur OK. Moi, je vais juste vous montrer quelques petites techniques différentes. Hein. Enfin, c'est surtout pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas. Vous prenez votre son. Donc, on a tout simplement, si vous appuyez 2 fois sur L, votre ici votre waveform. Ce que je vais faire, je vais tout simplement la réduire pour qu'elle commence vraiment au début. Comme ça. Voilà. Ok, après, vous pouvez créer un background. On va commencer par ça peut-être. Pour une première technique, BG. Vous prenez un effet de gamme de dégradé. Vous choisissez une couleur qui vous fait plaisir. On va se mettre quelque chose comme ça. Peut-être pareil là, peut-être jouer un peu plus. Quelque chose un peu plus sombre. Peut-être se mettre en radial. On va se mettre au maximum de dispersion. Faire quelque chose d'un peu plus doux. Bref, une fois que vous avez créé votre background et votre musique, CTRL-SHIFT-C pour faire une précomposition, vous transférez tous les attributs et appelez-le par exemple BG musique. Et vous dites OK. Donc là, on se retrouve avec notre son et notre background qui est vert. Mais tout à l'heure, on va utiliser une image. Maintenant, ici, vous faites CTRL-Y, vous créez un nouveau solide et on va l'appeler spectre. Vous dites OK. Et vous appliquez l'effet qui s'appelle spectre audio. Automatiquement, vous vous retrouvez avec ces petits points-là. Si je joue maintenant, il ne se passe rien. Vous allez dans Calque audio ici en haut à gauche. Et vous sélectionnez BG musique. En faisant ça, automatiquement, vous avez créé votre spectre audio. Maintenant, les différentes options, je me mets là. Ici, pour l'instant, le chemin, c'est pour créer un masque. Tout à l'heure, je vais vous faire voir aussi comment il faut faire. Le point de départ, c'est tout simplement ça. Et le point d'arrivée d'impact, ce sera le contraire. Donc, si je réduis... ici, vous voyez. Ensuite, vous avez ici la fréquence du début, elle est à 20, ça veut dire qu'elle démarre ici, mais si vous bougez, vous pouvez la faire démarrer beaucoup. Il faut que je joue pour ça. Vous voyez, fréquence du début. Vous voyez, si je joue dessus, je la fais évoluer en fait sur la ligne. La fréquence de fin, pareil. Vous voyez. Donc, ce qu'il faut, peut-être la fréquence de fin, on va se mettre à 800. Et là, on va se remettre à 20. Peut-être même mettre à 2000. C'est beaucoup mieux. Là, les bandes de fréquence, c'est le nombre de bandes qu'il y a ici, tout simplement. On va se mettre à 200. Ce sera mieux. La hauteur maximale, c'est la hauteur de notre bande. Vous voyez, plus j'augmente, plus ça va augmenter, tout simplement. On va se mettre à 800. Pour pas faire trop hard. La durée de l'audio en millisecondes, c'est combien de temps va durer notre fréquence. Si j'augmente, vous voyez, c'est la vitesse tout simplement sur nos bandes de fréquence. On va rester, nous, à 90. Je pense que c'est déjà très bien. L'épaisseur, ça dit bien ce que ça veut dire. Le lissage, on va se mettre à 0 pour que ce soit plus net. Sinon, ça va nous créer comme un flou autour, vous voyez.
On va se mettre à 0 et on va rester peut-être aller à 3 pour commencer. La couleur interne et externe, bah c'est pareil. Vous avez une couleur interne et externe. Là, on va se mettre peut-être sur quelque chose de bleu-vert comme ça. Et puis, on va prendre la même couleur externe. Pour que ce soit à peu près homogène avec notre fond. Et puis, la combinaison ici des couleurs et l'interpolation, bah, si vous jouez dessus, vous voyez, on crée en fait comme un arc-en-ciel. Mais c'est pas ce que je veux. Ok, maintenant, on va créer un effet. Alors là, oui, j'ai pas fini de vous faire voir. Ici, vous avez le style numérique. Vous avez le style analogique, comme ça. Et vous avez le style point analogique pour créer des points. Alors là, pour que les points soient plus visibles, vous jouez sur l'épaisseur. Donc, on revient sur 3. Et on va se remettre sur numérique. La face A et B, bah vous avez A le haut et B le bas. Si vous jouez que sur le A, vous avez que le haut. Si vous jouez que sur le B, vous avez que le bas. Donc nous, on va pour l'instant jouer peut-être sur... on va se mettre comme ça. On va voir, on va faire des essais de toute façon. Ok, maintenant, on va créer par exemple un effet, si on veut faire ça dans une espèce de bulle. Donc on va prendre notre point de départ. Sachant que notre écran fait 1920 de largeur, on va se mettre à 960 pour être à la moitié. Et on va réduire notre point d'arrivée. Allez, 1200. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est créer un miroir, tout simplement. Là, déjà, la bande de fréquence, on va peut-être la réduire un peu. Et puis, pareil. Comme ça. Vous fermez cet effet-là. Vous rajoutez un effet qui s'appelle miroir. On se remet également à 960 pour arriver au milieu. Donc là, il est au milieu, il ne se voit pas parce qu'ils vont aller faire une rotation, cette fois-ci à 180 degrés. Et là, vous avez tout simplement votre bande de fréquence là qui a un miroir. Maintenant, on va créer notre bulle ici. On va refermer ça. On va lui rajouter un effet qui s'appelle CC Radial Fast Blur. Vous voyez ce que ça fait. On va le mettre en brightness. Et on va peut-être augmenter à 80% son amount, sa puissance. Et on va également lui rajouter un effet qui s'appelle flou accéléré, encadré accéléré. Et là, peut-être on va le mettre à 10%. Donc là, vraiment, on crée quelque chose de très... vraiment quelque chose de très flou. Vous pouvez même augmenter à 15. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter maintenant un effet qui s'appelle CC Sphère. Là, pour l'instant, c'est pas explicite. Vous allez dérouler la rotation et dans le X, vous vous mettez à 75%. Et là, vous voyez, on a créé un bord, tout simplement. Maintenant, vous fermez rotation, vous dérouler le shading et l'ambiant, on va le passer à 100. Voilà. Automatiquement, on a créé quelque chose déjà de beaucoup plus sympa. Si on veut lui mettre un peu de peps, on rajoute donc une lueur diffuse. Peut-être augmenter ici à 80%. Peut-être le rayon à 20. Faire quelque chose de doux. Maintenant, on va créer le reste. C'est pas compliqué. Ici, spectre, on va le renommer en haut. On va se faire un CTRL-D pour le dupliquer. On va le mettre... Pardon, j'ai appuyé trop vite. Je le mets en dessous. Je vais le renommer en bas. Je sélectionne tout, je ferme tout. Je déroule mon sphère ici. Rotation. Cette fois-ci, le X, je le passe à 260 degrés. Je crée mon bas. Je vais dupliquer, le renommer en gauche. Je resélectionne le tout, je déroule, et cette fois-ci dans rotation, je vais jouer sur le Y, moins 75. Je crée mon côté gauche. Je reduplique une fois, je le renomme cette fois-ci en droite. Je referme tout. J'ouvre ma rotation. Et là, cette fois-ci, je fais à plus 75. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez créé tout simplement votre petite bulle.
Vous voyez, ça donne un petit effet sympa. Maintenant, vous pouvez prendre votre haut ici, faire un CTRL-D, le renommer en reflet, le mettre ici, en bas. Appuyez sur la touche S et désuniformiser, ici en enlevant le petit chaînage de votre échelle. Vous vous mettez ici à 20% et la touche P et vous descendez ça pour la position. Et là, vous créez un reflet. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement rajouter CTRL-ALT-Y pour faire un calque d'effet et rajouter une courbe pour pouvoir jouer un peu sur la luminosité et le contraste. Et après, vous pouvez jouer évidemment sur différents teints. Donc ça, c'est une première technique. Maintenant, on va coupler d'autres techniques avec celle-ci. On va retourner sur notre background. Donc là, on n'a plus besoin, par exemple, de notre reflet. On va dans notre background ici, on va l'éteindre et on va importer une image. On va prendre, celle-là que j'avais fait. Je vais importer celle-ci. Je retourne dans mon animation. Donc maintenant, peut-être que mes couleurs, elles ne sont pas terribles par rapport à ça. Parce que je vais faire tout simplement, je vais retourner dans mon spectre audio et je vais prendre une couleur un peu plus rose, on va dire, comme ça. Quelque chose de plus sympa. Donc voilà, donc là j'ai créé quelque chose déjà un peu plus ressemblant à mon image, pour casser un peu les couleurs. Une fois que vous avez fait ça, on peut maintenant dupliquer, si vous voulez, notre haut. On va l'appeler tout simplement spectre. On va tout fermer, on va supprimer ces trois-là, radial, blur, le flou encadré, accéléré et la sphère. On se retrouve juste avec notre bande. On va dérouler notre spectre audio. On va peut-être élargir un peu, comme ceci. Peut-être réduire un petit peu sa hauteur. Faire quelque chose comme ça. On va peut-être jouer sur quelque chose de plus basique. On va prendre du blanc. Comme ça. Voilà. Et on va tout simplement maintenant faire sa position. On va l'abaisser ici. Maintenant, on peut faire des variations. Ce qu'on va faire, cela, on va mettre un cadenas pour ne pas y toucher, pour notre rond. Là, on va le passer à une autre couleur. On va mettre du cyan, par exemple. Voilà. Là, on a notre première base qui est, on a dit, basée sur le numérique. Si vous faites maintenant un CTRL-D et que vous le passez, celui-ci, vous le passez en analogique. Et on va se le faire que sur la face A. Vous voyez, automatiquement, on a notre numérique. D'ailleurs, lui aussi, on va se le jouer sur la face A seulement. Voilà, ce sera plus joli. Donc là, on a tout simplement notre numérique qui suit l'analogique. On va réduire un petit peu l'épaisseur de notre premier calque, ce sera plus joli. Et également, pour lui, on va faire comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour jouer sur des variations, si celui-là, la hauteur, on a dit, elle est à 710, vous faites CTRL-D, vous descendez un petit peu, 710, vous mettez par exemple à 610. Automatiquement, ça va descendre. Vous dupliquez, vous mettez peut-être à 500. Vous voyez, vous dupliquez à nouveau, CTRL-D toujours, et là, vous le mettez peut-être à 300. Donc là, on crée comme ça des variations de notre vague. Ça donne un petit effet en plus. Donc ça, c'est un effet en plus. Ensuite, vous pouvez rajouter une autre variation, faire CTRL-D. Et là, cette fois-ci, vous pouvez le transformer en point si vous voulez. Point analogique.
Là, ça ne se voit pas, évidemment. L'épaisseur, faut l'augmenter cette fois-ci. Vous voyez, les petits points, ils sont là. Donc, peut-être augmenter un peu plus. On va peut-être les mettre d'une autre couleur. Quelque chose d'un peu plus flashy, vert. Pour que ce soit plus explicite. Voilà. Ensuite, on peut tout simplement réduire la bande ici, la bande de fréquence pour qu'il y en ait un peu moins. On s'arrange pour avoir ça là-haut. Vous voyez, en fait, il y a plein de façons. On peut faire comme ça, A et B par exemple aussi. Donc vous voyez, ça donne à peu près ça. Vous pouvez jouer, vraiment rajouter des couches et des couches, faire beaucoup de variations. C'est à vous de voir. Moi, je vous donne des petites techniques. C'est à vous de faire travailler votre imagination. Maintenant, pour l'instant, donc ça, on va faire une copie à nouveau de notre spectre qui est là. On va le mettre tout en haut cette fois-ci. Et lui, je vais le mettre en jaune. Là, ceux-là, on va les fermer. Celui-là, je vais le remettre au milieu. Pour le différencier, je vais lui donner une autre couleur. Cette fois-ci, peut-être, bah tiens, du jaune. Comme ça. Voilà. La lueur du fuse, on va peut-être le dupliquer pour que ce soit... 3 fois, c'est trop. On va le laisser comme ça. Et maintenant, je vais vous faire voir par rapport au suivi de chemin. Donc, vous prenez votre calque ici, donc cette ligne-là. Vous prenez votre outil cercle. Alors, vous pouvez prendre polygone, étoile, ce que vous voulez. Il va suivre de toute façon l'outil que vous lui donnez. Vous vous mettez au milieu. Vous maintenez la touche CTRL, SHIFT et ALT appuyé pour faire un cercle parfait. Vous prenez votre cercle comme ceci. Vous reprenez votre outil de sélection. Et ici, dans Spectre Audio, vous faites utiliser, vous faites dans chemin, vous faites masque. Automatiquement, je vais fermer ça. Vous voyez, il suit le masque. Là, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'il faut jouer sur la fréquence et sur la hauteur. Vous voyez, si je joue sur la hauteur, et surtout si je le mets dans l'autre sens, alors, très attention, quand vous faites ça, vous voyez ici, quand il arrive à son pic, volontairement je vais augmenter pour vous faire voir. Si je mets taille maximum, vous voyez, lui, il va prendre le côté carré ici. Si vous ne voulez pas avoir ce côté carré, il ne faut pas oublier dans masque ici, passer sur aucun. Et là, automatiquement, vous pouvez arriver sur le bout de votre fréquence. Donc on va rebaisser ça. Et exactement comme tout à l'heure, vous pouvez dupliquer, rajouter des lignes, faire combiner du numérique avec de l'analogique. Vous pouvez rajouter des points. Là, ce qui peut être sympa, c'est créer par exemple une énergie. Donc on va plutôt passer en couleur bleue comme ça. Et puis le passer en A pour aller... Non, peut-être B, c'était bien, mais on va réduire sa taille, sa hauteur. La hauteur comme ça. Jouer un peu sur ces bandes de fréquence, comme ça. Ensuite, vous reprenez votre outil, donc ici, masque, vous sélectionnez, on va le rallumer. Vous faites un double clic dessus, CTRL SHIFT, ALT, appuyé, on réduit pour vraiment faire quelque chose comme ça, vous voyez, pour l'adapter par rapport à notre bulle, on va dire. Et un truc qui est très sympa à faire, donc vous sélectionnez votre calque ici, vous rajoutez un effet qui s'appelle écho. Vous prenez le deuxième. Et là, vous voyez, en fait, ce qu'il fait, il va créer un écho de ma courbe. Donc là, si je mets, admettons, je sais pas moi, les 5, il va me faire 5 échos. Ça, donc ça fait comme un petit peu comme l'énergie. Et là, vous pouvez jouer avec, réduire un petit peu son intensité et atténuer. Là, vous voyez, ça fait vraiment un décalage.
Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant l'embellir. Vous pouvez maintenant créer, par exemple, quelque chose qui est très, très sympa. On va désélectionner tout ça. On va sélectionner tout notre spectre. CTRL-SHIFT-C, transférer les attributs et on va l'appeler spectre audio. OK. Maintenant, si on veut jouer un petit peu sur la luminosité qui fonctionne avec notre rythme et la taille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le rythme va jouer, mon image, elle va grandir et rapetisser. Et puis pareil que l'exposition de l'image va être plus claire et plus foncée. Ça va clignoter. Donc pour faire ça, ce qu'on fait ici, on va rajouter un calque d'effet, CTRL-ALT-Y. On va l'appeler en lumière, tout simplement. Vous allez sur votre calque BG Musique. Vous faites un clic droit dessus. Et là, vous avez assistant d'image clé. Vous faites convertir les données audio en image clé. Vous voyez, il a créé un solide qui s'appelle audio, amplitude audio. Vous appuyez sur la touche U. Et si vous cliquez sur le curseur ici et vous appuyez sur la barre ici, non, là, ça ne va pas fonctionner comme ça. On va sélectionner un bout, par exemple, et j'appuie sur la barre. Vous voyez, ça nous crée tout simplement cette amplitude qui est en fait à chaque rythme de notre musique. Donc, le curseur haut, on n'en a pas besoin, le droite et le gauche non plus. On a juste besoin de notre double couche. Maintenant, on va sur lumière, on rajoute un effet qui s'appelle exposition. Et là, automatiquement, vous voyez, si je fais une exposition, tout simplement, moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque rythme, la lumière bouge. Donc ici, on passe à 0. On va faire... Vous déroulez bien votre curseur ici. Vous faites clic, Alt-gauche, clic sur exposition. Vous prenez la petite spirale qui est là et vous la reliez à curseur. Automatiquement, il y a une expression qui est faite. Et là, vous voyez, ça a surexposé. Si je joue la musique maintenant, c'est pas terrible. Donc nous, ce qu'on veut, c'est remédier à ça. Pour cela, vous vous mettez au début de votre expression. Vous tapez VAR, donc VAR, espace, 0, espace, égal, espace. Et là, vous vous mettez à la fin, vous faites à la ligne, vous tapez linéaire. Et là, on va taper par exemple 0,50,52,0,1. Je vais vous expliquer les chiffres. Donc là, déjà, vous voyez, il a mis une petite attention. Ça veut dire que l'expression n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, j'ai essayé beaucoup de fois. Le 0 ici, en fait, il faut faire un petit O. Et si vous faites petit O ici, l'expression, il n'y a plus d'erreur. Cependant, si vous faites comme ça, vous voyez, il n'y a toujours pas de clignotement. C'est que le 0 qui est là, il faut également le mettre en petit O. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pas compris non plus. Ça aurait été plus simple de mettre 0. Sauf que si je fais comme ça maintenant, vous voyez. Donc maintenant, pour les chiffres, si je vais sur mon curseur ici, et j'appuie sur mon éditeur graphique, vous voyez ici, on a tout simplement notre rythme. Si vous faites un clic droit, vous sélectionnez ici automatiquement du type de graphique, parce qu'au départ, ça ne l'est pas, c'est comme ça, vous sélectionnez. Là, vous avez écrit 60 unités. 60 unités, c'est, vous voyez, c'est le haut. 50, 40, 30. C'est que maintenant, si mon expression ici, je referme, j'ai mis 50, 52, c'est-à-dire qu'à chaque fois que mon amplitude va arriver vers 50, 52, ça va clignoter. Si je veux que ça clignote plus vers ces côtés-là, il faut que je mette, par exemple, ici, je ne sais pas, on va mettre, par exemple, 30 et 32. Par exemple, vous voyez? Et là, ça va clignoter plus dans les rythmes vers le bas. Je vais me rester à 50-52. Ensuite, le 1 ici, justement, c'est l'amplitude de mon exposition.
1, ça clignote pas beaucoup. Si je mets par exemple A3, ça va être beaucoup plus exposé. Vous voyez? On va rester comme ça. Maintenant, on veut faire la même chose, mais avec la taille. Vous vous mettez sur Background Music, vous appuyez sur la touche S, et exactement de la même façon, on va dérouler l'amplitude audio. Alt gauche clic sur échelle, vous prenez la petite spirale et vous la reliez au curseur, et vous cliquez dans le noir. Et voilà ce qui se passe. Votre image, elle n'est pas à la bonne taille. C'est normal. Vous prenez votre expression et juste à la fin de temp, là, vous faites plus. Et vous rajoutez, en appuyant sur la touche Alt droite cette fois-ci et la touche 5 pour créer des petites parenthèses carrées. Et là, vous faites par exemple 100,100 pour mettre à la taille. Et là, vous avez, vous voyez. Alors, ici, c'est pareil. Si ça bouge trop violemment pour vous, vous pouvez réduire en vous mettant à la fin ici de curseur. Ici. Vous appuyez sur slash qui est divisé et vous mettez 10 par exemple. Et là, ça fait diviser par 10 la puissance. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez terminé votre effet. Il n'y a plus qu'à l'embellir. À vous de voir. CTRL-ALT-Y. Vous mettez une courbe pour jouer un petit peu sur la luminosité contraste. Vous pouvez rajouter encore un CTRL-ALT-Y. Alors, n'oubliez pas de renommer. Hein. Moi, je fais ça vite fait, mais CC pour correction colorimétrique. CTRL-ALT-Y, ici, vous pouvez le renommer peut-être en bruit. Et puis, lui rajouter donc un bruit. C'est toujours plus joli. Donc là, vous voyez, il n'y en a pas. Si je mets, par exemple, 6%, ça crée un grain. Peut-être 5 pour que ce soit moins violent. Vous pouvez, je sais pas, moi encore, bah, lui rajouter, comme toujours, les barres. Hein. Bah, c'est à vous de vous amuser. C'est Jaws. Un dernier petit truc pour faire sympa. J'ai téléchargé également une image d'un CD. Vous allez sur votre spectre audio. Ici. Vous prenez votre image. Vous la mettez au-dessus. S pour la taille. On réduit tout ça. Comme ceci. On appuie sur R pour la rotation, Alt gauche clic, on ouvre l'éditeur d'expression et on tape Time multiplié par 150 et on revient sur Audio. Et là, automatiquement, on a notre CD qui tourne. Voilà, on arrive à la fin pour ce tuto. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.